Послание святого апостола Павла, чтение. Вначале Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, а погибнут Ты же пребываешь, и вся яко же риза обетшают, и яко одежду, свиешь их и изменятся, Ты же тожде еси, и лето Твоя не оскудеют, кому же от ангела рече, когда сиди удесную мне, донде же положу враги Твоя подножие ног Твоих. Не в силе суть служебнее дуси, служение посылаемое захотящих наследовать и спасение. Сего ради подавает нам лишее внимать и слышанным, а никогда отпаднем, аще боглаголанное и ангелы слово быть известно, и всяко преступление слушание праведного прият, мзда воздаяние, како мы убежим от лицем, не родивши спасении, еже зачало приемши, глаголотися от Господа, слышавшими в нас известися. Братья, таков нам подобашь архиерей, преподобен, незлобый и бессквернен, отлучен от грешник, и выше небес был, и же не имять по все дни нужды, яко же первосвященницы прежде о своих грехах жертвы приносите, потом же о людских, сие бо сотвори единую себе принес, закон бо человеки поставляет первосвященники, имущая немощь, слово же клятвенное, еже по законе, Сына во веки совершенно. Глава же глаголаемых такова и мамы, первосвященника, иже сидя одесную престола величествия на небесе, святым служитель, искинии истиней, юже воздрузи Господь, а не человек. Lecture de l'épître du Saint apôtre Paul aux Hébreux. Soyons attentifs. Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures, et tout vieilliront comme un vêtement. Tu les changeras tel un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne passeront point. Et auquel les anges Dieu a-t-il jamais dit, siège à ma droite, jusqu'à ce que je me fasse de tes ennemis? Ne sont-ils pas tous des esprits officiants, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d'être entraînés à la dérive. Car si la parole annoncée par les anges a un effet, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes, désobéissants, a reçu une juste rétribution? Comment nous-mêmes échapperons-nous en négligeant pareil salut qui, annoncé tout d'abord par le Seigneur, nous a été confié par ceux qui l'ont entendu? Frères, tel est précisément le pontife qu'il nous fallait. Saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, un pontife qui n'ait pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car cela il a fait une fois pour toutes, lorsqu'en sacrifice de lui-même il s'est offert. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes
sujet à la faiblesse, mais le serment de Dieu, prononcé après la loi, établi comme grand prêtre, le Fils parvenu pour l'éternité à la perfection. De ceux qui viennent d'être dits, le point capital est celui que nous avons en pontife de telle nature qu'il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, et là il accomplit son mystère non plus dans le tabernacle dressé par les hommes, mais dans le sanctuaire véritable érigé par le Seigneur. Мир вам, читающим, и объявлению. И Духові Твоєму. Аллилуйя, глас пятый, милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. Écoutez la lecture du Saint-Évangile et à tous. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus revint à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Aussitôt, il s'y rassembla tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par l'ouverture firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Or, il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui se disaient dans leur cœur, « Comment celui-ci peut-il proférer de tels blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, pénétrant en son esprit leurs intimes pensées, leur dit aussitôt, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire au paralytique, « Tes péchés te sont remis » ou de lui dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva et prenant son grabat, il sortit en présence de tous, au point que les gens furent tous saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Jamais nous n'avons vu de choses pareilles. » Liczy Gospod, к пришедшим к Нему людям, аз есмь дверь, мною аше кто внидет, спасется и внидет, и изидет, и пожит украшет. Тат не приходит разве да украдет, и убьет, и погубнет. Аз придох да живот имут, и лече имут. Аз есть пастир добрый, душу свою полагает на овцы, и наемник же не есть пастир, и мужи несут овцы своя, видит волка, грядуша, и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитрит их, и распудит овцы, и наемник бежит, як он наемник есть и не родит овца. Аз есть пастир добрый, и знаю моя, и знают мя моя, яко же знает мя Отец,
Я знаю Отца, и душу мою полагаю за овцы, и ныне овцы имам, аже несут от двора сего, и ты, ми подобает привести, и глаз мой услышат, и будет едино стадо, и един пастырь. Alors, comme je vois encore avec joie beaucoup de visages, peu connus ou pas connus, je m'en réjouis. Soyez les bienvenus. Добро пожаловать всем. Добро пожаловать. Тогда я повторяю объяснение. Я не буду продолжать на русском, я буду продолжать на французском. Те, которые плохо говорят по-французски, простите меня, ради Бога. И, может быть, потом объяснить мы сможем после литургии объяснить, поговорить, если не понял. Parce que c'est dans la tradition chrétienne de célébrer dans la langue du pays où on se trouve. Вы хотите жить во Франции, надо учиться французский язык. Учиться французский язык. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler de violence. Un petit peu. Vous me direz, c'est dans le cours du temps, parce que de la violence partout, il y en a de plus en plus. Mais vous allez voir, nous allons essayer de parler et reconnaître une autre violence. Aujourd'hui, je voudrais soulever simplement des points particuliers, vous proposer un regard complémentaire sur les Écritures comme nous le faisons d'habitude, parce que les Écritures, vous pouvez les lire, beaucoup les connaissent déjà, et vous pouvez les lire sur Internet, on trouve d'excellents propovedi, d'excellentes homélies, etc. Alors pourquoi répéter? Donc on va essayer peut-être d'ajouter une touche de couleur supplémentaire qui va compléter un petit peu le tableau que dressent nos saints-pères. Eh bien, il y a quelque chose d'important que je voudrais souligner dans l'épître de saint Paul aux Hébreux que nous avons entendu à propos de la puissance du Seigneur. C'est ceci. Or, aucun des anges de Dieu, auquel des anges de Dieu, Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voilà, je voudrais insister sur cette phrase-là parce qu'il y a une confusion terrible, une confusion courante dans l'esprit de nos contemporains, peut-être parce que ne sommes-nous pas assez familiers des Écritures, pas que les Écritures saintes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, mais peut-être simplement que nous ne sommes pas familiers des Écritures spirituelles, en général, des écrits de nos saints-pères, des écrits spirituels. Et alors, évidemment, c'est une confusion qui traîne dans cet Occident où nous vivons actuellement et qui est plein d'erreurs volontaires souvent, mais la plupart du temps involontaires, parce qu'ils répètent mécaniquement et machinalement ce qu'ils ont entendu et qu'on ne leur a pas expliqué. Alors il y a cette espèce de confusion dans la hiérarchie entre les hommes, les anges et la divinité. L'homme se dit d'une façon rationnelle, j'ajoute bêtement rationnelle, parce que la rationalité c'est bête, c'est très limité, c'est pas la totalité de l'intelligence humaine. Alors ils ont dans cette rationalité une sorte de visualisation très segmentée. Alors il y a les hommes qui rampent d'une certaine façon sur Terre, et puis ils entendent parler des puissances célestes qui volent, qui sont puissantes, toutes puissantes, qui sont immortelles, donc c'est supérieur à l'homme. Et puis au-dessus des puissances angéliques, il y a Dieu, qui est intouchable, illimité, etc. C'est une erreur totale, et c'est ce que nous dit exactement saint Paul. Les anges ne sont pas supérieurs aux hommes. Les anges ne sont pas supérieurs aux hommes. Saint Paul l'explique. Écoutons avec attention, lisons ce qu'il dit. Souvent on lit les Écritures, d'ailleurs on passe, oui. Mais si on
on vous pose des questions précisément. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on l'a lu, mais on n'a pas compris le sens. Et c'est ce que exactement saint Paul explique. L'homme a une place particulière, privilégiée, par rapport aux puissances célestes, par rapport aux puissances angéliques. Il semble seulement à un esprit trop prompt et trop limité qu'il est inférieur parce qu'il a une matérialité, parce qu'il se trouve dans la matérialité et dans la corporéité. Eh bien, c'est une erreur. Il n'y a pas cette hiérarchie-là. Au contraire, sa corporalité donne à sa liberté plus de puissance. Et le Christ ne s'est pas incarné en ange. Le Christ s'est incarné dans la nature humaine. L'homme est plus élevé que le plus élevé des anges. L'homme peut siéger à la droite du Père avec le Christ, tel que le Christ le fait, avec sa nature humaine, par sa nature humaine, dans sa nature humaine, par lui, avec lui et en lui. Donc n'oubliez pas, ne passez pas trop rapidement. Quand vous faites des lectures, lisez, relisez, ruminez, mendiquez, réfléchissez. Donc ça, c'est quelque chose de très important, très important. Parce que souvent, on se dit, à partir de cette erreur conceptuelle, oh, moi je ne suis qu'un petit homme, ce n'est pas de moi que dépend le sort du monde et de l'univers. Il y a les anges et les archanges qui sont très, très puissants, en dessous du Dieu tout-puissant, qui vont être envoyés par Dieu. Alors moi, je suis moins que les forces célestes, alors que puis-je faire? Mais non, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. L'homme est plus élevé que les anges et les archanges. Donc, attention, sa responsabilité pour l'avenir du monde est encore, pour la vie du monde, est encore plus importante. Elle est corrélée à cette position. L'homme n'est pas inférieur aux puissances célestes. Les puissances célestes sont là pour aider. Les puissances célestes, les anges, les archanges sont envoyés pour aider. Souvenez-vous, votre ange gardien. Vous n'allez pas dire à votre enfant, à qui vous expliquez qu'il a un ange gardien, que son ange gardien est plus important que lui. Mon petit, ton ange gardien, tu sais, c'est plus important que toi. Mais non, mon chéri. Ton ange gardien, il est là pour t'aider, pour t'entourer, pour te pousser, pour te suggérer. Il est là pour t'aider. Les puissances célestes sont une aide au service. Au service de qui? Au service de Dieu, au service du Seigneur, mais au service de l'homme, puisque le Seigneur est en chacun de nous. Le Seigneur est en chacun de nous. Le Christ est au milieu de nous. Il est et il sera. Voilà, rapidement, un point de méconnaissance habituellement qu'on traîne dans les notions gobées plus qu'avalées et mal digérées. Alors aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche du Grand Carême, et dans ce deuxième dimanche du Grand Carême, j'allais dire j'ai la joie, oui j'ai la joie, et je vais vous dire pourquoi, de commémorer Saint Grégoire Palamas. Alors nous commémorons aussi les saints-pères des grottes de Kiev, Wieczna Pamięć, qui sont en ce moment, je suis sûr, mobilisés pour aider tous leurs fils spirituels vivant aujourd'hui. Eh bien, nous avons la joie de célébrer Saint Grégoire Palamas, et à cette occasion, on va revenir à Saint Grégoire. Nous avons lu l'évangile du paralytique. Alors, l'évangile du paralytique, il y a beaucoup de choses racontées qui sont riches d'informations, et qu'est-ce qu'on comprend? En résumé, dans cet évangile du paralytique, on remarque que le lieu où se trouve le Christ est c'est bouché, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas l'approcher, même la porte est bouchée, il y a des gens dans la rue. Bon, et il y a un paralytique qui est emmené par 4 de ses amis. Ça, c'est un point. Alors, le petit détail, comme d'habitude, on va souligner juste les petits détails, ça pourrait expliquer. Il est emmené par 4 de ses amis. Il a fallu qu'il ait des amis pour l'emmener à cet endroit-là. Et puis tout est fermé. Qu'est-ce qu'il faut? Ils ne peuvent pas passer. Déjà, une personne ne peut pas passer, mais alors 4 avec un grabat, comment peuvent-ils passer? Alors ils montent sur le toit. Ils cassent le toit. Il faut un trou dedans pour glisser le... C'est la vérité. Si le toit n'avait pas été fragile, je suis sûr qu'ils auraient cassé le mur pour rentrer. Et ils arrivent devant le Christ. Et là, le Christ
savez, la fameuse scène où les scribes s'étonnent qu'ils puissent remettre les péchés aux paralytiques, et le Christ leur dit, voilà, ce paralytique, en quelque sorte, le Christ leur dit, ce paralytique, s'il est paralysé, c'est pour que votre foi puisse être confortée. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile de dire à quelqu'un, tes péchés sont remis, ou prends ton grabat et marche. Eh bien, c'est comme ça qu'en donnant l'ordre au paralytique, le paralytique prend son grabat et s'en va. Et que fait le Christ? C'est ça la leçon. Il remet les choses dans l'ordre, il remet de l'ordre dans la réalité que nous vivons. Il dit, il fait comprendre aux scribes et à tout le monde, ce qu'il y a de plus important, c'est la vie spirituelle. Ce qu'il y a de plus important, c'est la vie spirituelle, ce n'est pas la vie matérielle. Et l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. L'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Ça, le plus important, c'est que il remet les choses à leur place. Contrairement à ce que l'homme courant pense couramment. Encore une fois, là aussi, c'est toujours récurrent dans ces lectures d'aujourd'hui. Contrairement à ce que les gens pensent couramment, avec un aperçu trop rapide des choses, avec une certaine paresse intellectuelle pour ne pas aller au fond des choses. Ça aussi, c'est au fond de la question. Les gens, habituellement, on veut croire que l'homme est tout petit, il ne peut pas plus, et il est inscrit dans... vous pouvez rentrer, il est inscrit dans la matérialité, il ne peut pas dépasser ses limites. Eh bien non. Eh bien non, c'est ce que dit le Christ. Ce qui est le plus important, c'est la vie de l'esprit. L'homme est esprit, âme et corps, les trois indissociables. Mais ce n'est pas la matérialité qui a le dessus. Elle est conséquente. La matérialité passive, c'est le réceptacle de l'esprit. Voilà ce que nous dit le Christ dans cet évangile. Il rétablit l'ordre des choses, il rétablit la réalité. Et alors ce qu'il faut noter au passage, c'est la puissance de l'intercession, c'est ça qui est intéressant. La puissance de notre intercession pour autrui. Notre prière est puissante, mais notre prière pour autrui est encore plus puissante. Le Christ n'a même pas eu besoin d'interroger le paralytique. L'Évangile dit, il a vu la foi de ces 4 personnes, il a vu la foi de ses amis qui l'ont porté, et il pardonne, et il agit, en vertu de cette foi, en vertu des prières, de la prière des autres. Le paralytique est sauvé en vertu, grâce à la prière des autres, grâce à l'action de ses frères. Ça, c'est la deuxième leçon de cet évangile. Et, bien sûr, nous avons entendu un deuxième évangile. Nous avons entendu un deuxième évangile qui est l'évangile du bon pasteur. Il y a l'évangile de la fête, et puis l'évangile du bon pasteur qui se réfère à Saint Grégoire par la Masse, et qu'on lit souvent lorsque nous commémorons de grands saints. Et il y a le troisième point du premier évangile sur lequel il faut insister, qu'il faut souligner, c'est, vous voyez, dans cette action de ces frères qui apportent ce paralytique auprès du Christ, il y a une violence. Ils n'ont pas fait la queue, ils n'ont pas attendu que la porte se dégage. Il y a une violence. Ils ont dit, on y va. Debout. Période. Je ne vais pas attendre que ce soit mon tour. Non, non, c'est plus important. La renaissance à la vie spirituelle est ce qu'il y a de plus important. Je franchis les barrières. Il y a une violence. Il y a des paroles qui disent, Dieu, le royaume de Dieu se conquiert dans la violence. Le royaume de Dieu se prend par la violence. Dieu aussi se manifeste dans sa gloire par la violence. Souvenez-vous des Écritures qui parlent de l'avènement du royaume de Dieu. On nous décrit un Dieu qui arrive puissamment, avec gloire et avec violence, une certaine violence dans le monde. Le passage, ce que ça signifie, notamment, c'est que le passage de l'état léthargique, qui est notre état habituel, l'état de l'homme courant, c'est l'état léthargique, on va dans le monde et on vit comme ça. Le passage de cet état léthargique à l'état éveillé se fait aussi dans la violence, nécessite une certaine violence. Alors, il faut forcer les portes, il faut enfoncer les portes, ou ouvrir le toit, casser le toit. Mais attention,
De quelle violence parlons-nous? De quelle violence parlons-nous? Ceci ne justifie pas n'importe quelle violence. Nous ne parlons pas d'une violence humaine. La violence humaine que nous voyons, hélas, malheureusement tous les jours, qui est trop répandue aujourd'hui, c'est une violence qui détruit. La violence dont nous parlons, la violence du chercheur, la violence du chevalier dans sa quête spirituelle, la violence de celui qui, de sa léthargie, veut sortir pour atteindre l'éveil spirituel. C'est une violence qui guérit. C'est ça l'image du paralytique. Les amis du paralytique et le paralytique font usage de violence. Mais pourquoi? Pour la guérison, pas pour la destruction. Pour atteindre la vie. C'est cette violence-là, de cette violence-là qu'il est question. Il faut remettre les choses en bon ordre. Voilà. Alors, pour venir à Saint-Grégoire-Palamas, on remarquera que c'est encore une violence qui a fait sortir Saint-Grégoire-Palamas de sa douce retraite, je ne sais pas si elle était douce, de son état monastique, de son état dans sa vie de prière, sa vie de méditation, et c'est une certaine violence qui a fait sortir Saint-Grégoire-Palamas pour monter, je fais le geste, tire l'épée du Verbe, l'épée de la calame, de la plume, pour monter à l'assaut, à la défense de ses frères, les saints hésychastes. C'est un grand, Saint-Grégoire-Palamas est un grand écrivain, il a écrit beaucoup de choses, c'est un grand théologien, mais sa plus grande somme qu'il a fait connaître, c'est la défense des saints hésychastes. Et il est sorti, la violence qui était faite à ses frères ont engendré une violence intérieure chez lui qui l'a fait sortir de son confort peut-être, de la limite où il était, pour monter à l'assaut de la défense des saints hésychastes, des violences qui étaient faites non seulement aux saints hésychastes, mais à l'hésychasme et au travers de l'hésychasme, c'est-à-dire la prière du cœur, à l'Église et au cœur de la tradition de l'Église. Voilà ce qu'a fait Saint Grégoire-Palamas. Alors si vous ne l'avez pas encore lu, une fois de plus, je vous encourage, je vous conjure presque, de lire les saints-pères de l'Église, et en particulier Saint Grégoire-Palamas. Alors ce que je vais vous donner, c'est mon opinion personnelle. C'est un des plus grands littérateurs, c'est un des plus grands exégètes dans la spiritualité chrétienne. On dit que Saint Grégoire-Palamas s'inscrit dans la lignée de Saint Grégoire de Nicée ou Saint Denis l'Aréopagite. Oui, ils expriment la même idée, ils expriment la même chose, ils expriment la même doctrine, qui est le cœur de la doctrine chrétienne véritable, au cœur de laquelle il y a l'hésychasme, la prière à Jésus. Alors souvent encore, petite parenthèse aussitôt fermée, dans le langage courant un peu trop rapide, les gens confondent souvent, on dit la prière de Jésus ou la prière... Non, la prière du cœur, ce n'est pas la prière de Jésus, c'est la prière à Jésus. Moi je peux dire c'est Christ et moi je mange. Famille le miagrèche n'avons. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je m'adresse à lui. Ce n'est pas la prière de Jésus. Quelle est la prière de Jésus? Nous le savons, c'est dans les évangiles, c'est le Votchénache. Jésus, dans les évangiles, dit, lorsque vous voudrez prier le Père, vous prierez ainsi, 2 points, ouvrez les guillemets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tac, 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 tac. C'est la prière de Jésus au Père. Et là, il s'agit, dans la tradition de l'Église, le cœur de la tradition chrétienne, le cœur de la pile atomique, pour prendre une métaphore d'énergie. Le cœur de cette pile atomique, c'est la prière du cœur, cette prière à Jésus. Beaucoup d'entre vous la connaissent, la prière du cœur. Beaucoup d'entre vous l'ont approchée avec le récit d'un pèlerin russe, avec ensuite on prolongé leur étude avec la philocalie, la prière du cœur. Et puis, on peut approfondir cette connaissance illuminante, enrichissante, avec la lecture de Saint Grégoire-Palamas, de Saint Denis l'Aréopagite, de Saint Grégoire de Nicée, qui explique comment, pourquoi et comment, de quelle manière l'homme peut parvenir à la connaissance divine, comment l'homme peut parvenir à la vision de Dieu, comment l'homme peut parvenir à s'unir à la divinité. Et c'est lumineux quand Grégoire-Palamas l'écrit et l'explique, de même Saint Grégoire de Nicée. Pour ça, je considère, d'une façon un peu plus superficielle, mais je m'en réjouis, après l'avoir lu, que Saint Grégoire-Palamas
est un des plus grands littérateurs, ne serait-ce que du point de vue littéraire. Puisque tu t'as été, Grégoire. C'est une verbe, c'est un verbe, c'est une littérature absolument excellente, excellente. C'est une des meilleures littératures qui soit. C'est écrit. Comment ça, son écriture est absolument, certains diraient divine, c'est insurpassable, insurpassable. Voilà ce à quoi je voudrais vous encourager et ce que représente Saint Grégoire Palamas. Saint Grégoire Palamas, grand saint du XIIIe siècle. Et alors, je voudrais, pour rejoindre la fin de cet évangile, l'évangile du bon pasteur, qui est lu en mémoire de Saint Grégoire Palamas, et des grands saints qui nous ont précédés, des pasteurs, des maîtres spirituels qui nous ont précédés. Cet évangile finit d'une façon particulière, mais si importante. Chaque fois, on l'explique, on insiste, et on n'insiste pas assez sur ces mots qui concluent cet évangile. Vous savez que souvent la conclusion est aussi importante, si ce n'est plus importante que le texte lui-même. Cet évangile dit, le Christ dit, le Seigneur dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul berger. » Alors, certains pensent que cela justifie une politique impériale de conquête pour convertir tout le monde. Non, ce n'est pas forcément ce que dit le texte. Ce n'est même pas du tout ce que dit le texte. Et le texte dit « Mes brebis entendent ma voix, connaissent ma voix. Moi, je connais mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. » Le texte ne dit pas « Brebis, rassemblez votre troupeau, allons ouvrir les enclos, allons ouvrir les autres enclos de façon à ce que les autres brebis ne fassent que... » Non. Il dit « Chaque brebis doit écouter la voix du Seigneur. » Il n'est pas de notre ressort de nous occuper de la nature et de la destinée des autres brebis. Alors je vais, pour finir, je voudrais vous citer un fait, peut-être un peu choquant pour certains, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas choqués. Parce que c'est dans l'Évangile. À peu près à la même époque, au XIIIe siècle, dans d'autres confessions, dans d'autres religions, il y a aussi de grands saints, de grands spirituels qui sont apparus. C'est très intéressant parce qu'au même moment, il y a une montée de l'esprit qui s'est exprimée, qui a parlé par la voix de grands spirituels. Pour la voix chrétienne, c'est Grégoire Palamas. Et dans d'autres voix, je pense au soufisme, il y a eu la voix d'un grand saint qui s'appelle Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi. Muhyiddin Ibn Arabi a écrit des textes spirituels d'une élévation extraordinaire, presque aussi importante que celle que nous permet Saint Grégoire Palamas et Saint Grégoire Nyssa. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on creuse dans sa vie, on regarde tous ces textes, et dans certains textes, il explique comment il est parvenu, Ibn Arabi, du XIIIe siècle, qui vivait en Espagne. Après, il a fini à Damas. Comment il est parvenu aux plus hautes fonctions dans le système auquel il appartenait. Dans le système dans la voie de la tradition à laquelle il appartenait, il est arrivé aux plus hautes fonctions de son vivant. Et comment il a été installé dans ces fonctions-là? Il explique que c'est grâce à Sayyidina Isa. Il explique comment, le jour de son introduction, Sayyidina Isa, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, était derrière lui et se tenait avec lui, que c'est grâce à lui, à Seigneur Jésus-Christ, c'est écrit, lui-même le décrit. Et Muhyiddin Arabi a eu toute sa vie une très grande dévotion pour Jésus-Christ. Et tout le temps, il priait Jésus-Christ, une des plus grandes figures de l'islam soufi. On comprend peut-être par ces exemples, ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à l'islam, à ceci, au bouddhisme, qu'on va devenir musulman. Non, on enrichit sa culture. Voilà. Et on découvre des perles parfois. Voilà cette perle qui nous explique comment il peut y avoir d'autres enclos dont le Christ n'est pas absent. Alors, il faut être
prudent. Il faut être prudent dans nos jugements. Ne pas juger trop vite. Ne pas passer son temps à toiser de haut et regarder de haut et juger les autres brebis, en oubliant de nous regarder nous-mêmes. Et comme pour justifier que nous-mêmes, nous n'avons pas complètement compris notre propre tradition, et nous n'avons pas complètement parfait le chemin. Avons-nous suivi le guide jusqu'au bout? Avons-nous suivi la voie du Christ jusqu'au bout, la voie qui nous a tracé, le chemin qu'il a ouvert pour nous spécialement et pour chacun? Ou bien, en chemin, avons-nous fléchi? Nous sommes-nous assis sur une pierre? Nous sommes-nous retournés en jugeant les autres? Oh, regardez ceux-là, ce ne sont pas des croyants. Ils ne nous méritent pas. Et si le Christ se retournait sur nous, vous voyez notre position, alors humilité, humilité, humilité. Gardons-nous de juger les autres brebis, car ce n'est pas notre fonction. Efforçons-nous d'accomplir ce qui nous est demandé. Efforçons-nous d'accomplir ce qui nous est demandé. Si nous n'y arrivons pas, demandons au Seigneur de nous donner cette impulsion pour développer cette violence en nous, pour sortir de notre léthargie et aller vers le Seigneur, accomplir sa voie, accomplir sa demande, accomplir sa parole. Seigneur, accorde-nous de trouver l'énergie nécessaire pour nous faire violence, sortir de notre léthargie humaine, pour venir vers toi, par toi, avec toi et en toi. Amen.